Consciencieuse et prévenante depuis quelques années, elle avait préparé une tenue pour son enterrement. Au cas où. Elle est partie nue dans un body bag. Elle est partie seule et humiliée. Tu n'avais que 70 ans. Tu exerçais encore avec passion ton merveilleux métier de chirurgien. Décès constaté à 7 heures, jeté dans une housse blanche, un bracelet au poignet, puis mis en bière à 10h15. Seul. Parti en fumée à 12h30. Seul. Quand j'ai vu les façons abominables dont il avait été traité, je ne pouvais pas faire autrement que de réagir et d'interpeller les gens pour leur dire ce qui se passait réellement dans l'hôpital. J'ai créé une adresse mail et les gens ont commencé à venir se confier. Les gens sont bouleversés de voir leurs mots dans la bouche de comédiens. Ils sont très émus, la plupart en larmes, mais c'est une question de reconnaissance. On n'a pas pu reconnaître nos patients, on n'a pas pu y aller parce qu'ils étaient enfermés derrière une porte. Ils sont morts et on nous a dit, quand on avait la possibilité de les voir, vous avez 1 heure pour vous recueillir. Après, fermeture, bâche, tout nu, on n'a pas le droit de les habiller. Eau de javel, on ferme le cercueil et on vous présente à la chambre funéraire un cercueil fermé. C'est hallucinant. Les familles sont complètement désœuvrées. Beaucoup de familles, beaucoup de gens ont arrêté de travailler, sont en arrêt maladie. J'ai aussi beaucoup de femmes qui vivaient avec des hommes mais qui n'ont pas le droit à la pension de réversion. Donc, je veux bien qu'on parle de sortie de crise, mais il va falloir aussi parler d'humanité avant toute chose, porter un regard attentif et aimant sur toutes ces personnes. Un monde sans mémoire est un monde en péril. Voilà, il faut se souvenir.